Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au dossier Shemsdine Talbi et au dossier Mohamed Ali Chaud étant donné que ces deux joueurs-là pourraient vraisemblablement durant les prochaines semaines ou les prochains mois rejoindre notre équipe nationale. On commence sans plus attendre avec Shemsdine Talbi. Alors la première information à prendre en compte c'est que le joueur a déjà été en contact avec la Fédération Royale Marocaine de Football et Walid Regragui. Il y a eu plusieurs réunions qui ont été tenues. En tout cas, il y a eu plusieurs conversations et discussions, donc il y a forcément de la communication. Et ça nous indique de façon extrêmement claire que là, aujourd'hui, la fédération est sur ce dossier-là qui pourrait bien évidemment aboutir à une très bonne fin. Parce que Shemsdine Talbi a le choix entre deux pays, le Maroc, la Belgique ou la Roumanie. Sa mère est roumaine et son père est marocain. Donc, ce qu'il a indiqué de manière extrêmement claire, le joueur, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a effectué aucun choix. Voilà, aucun choix n'a été effectué par le joueur. Mais néanmoins, il a dit qu'il allait consulter son père pour effectuer ce choix. Et étant donné que son père est originaire du Maroc, il y a de fortes chances bien évidemment que ce joueur-là choisisse de représenter les couleurs du Maroc. Sans oublier le fait que le joueur a laissé quelques petits indices. On a notamment cette photo qui a été retrouvée où on le voit avec le maillot du Maroc ou encore même son profil sur certaines applications où on voit uniquement le drapeau marocain apparaître, ce qui nous montre bien qu'aujourd'hui, chez Shemsdine Talbi, il y a un fort attachement pour le Royaume du Maroc et il y a de très grandes chances qu'on le voit d'ici quelques semaines, quelques mois représenter les couleurs de notre équipe nationale. Parce que pourquoi on en parle de ce joueur en ce moment? Il a réalisé une énorme performance en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Une passe décisive pour ce joueur au cours de ce match, mais on a vu un joueur très étincelant durant les 86 minutes qu'il a pu disputer. Un joueur très bon en explosivité, très bon en dribble, en percussion, qui a vraiment cette vitesse, cette capacité d'accélération. Et tout ça, c'est des qualités qu'on recherche en réalité. Et il y a même certains abonnés qui partagent cet avis, avec lesquels je partage cet avis, c'est qu'ils voient ce joueur-là comme un mélange de Ben Seguir et Ezalzouli. C'est-à-dire un Ezalzouli avec un peu plus de justesse technique. Eh bien, je suis totalement d'accord. C'est un joueur auquel je me suis déjà intéressé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, quand même, ça fait plaisir de le voir justement briller en Ligue des Champions, où il a carrément remporté ce titre d'homme du match contre l'Atalanta, ce qui nous prouve aujourd'hui que, bien évidemment, pour les années à venir, c'est un joueur extrêmement prometteur, c'est une pépite à suivre de près, et on espère, Inch'Allah, bien évidemment, qu'il va choisir de représenter les couleurs du Maroc, même si côté belge, il y a également eu des échanges qui ont été effectués, mais ça n'a pas vraiment abouti. Donc voilà, pour l'instant, le joueur n'a pas encore effectué de choix. Peut-être que ça se fera dans quelques semaines, peut-être qu'il va faire son choix dans 2 ans. On ne sait pas encore une fois comment ça peut se terminer. Tout ce qu'on sait, c'est que la plupart des binationaux, voire voilà, 90% des binationaux, à chaque fois qu'ils ont eu ce choix-là en réalité, eh bien, ils ont directement choisi le Maroc. Et par rapport à l'histoire du fait qu'on voit le joueur figurer avec le maillot du Maroc, ça veut rien dire du tout en réalité parce que Lamine Yamal, on l'a vu des milliers de fois avec le maillot du Maroc et à la fin, il a choisi de représenter les couleurs de l'Espagne. On espère juste pas d'ingérence de la part du club de Bruges envers ce joueur-là, voilà, ne pas menacer son temps de jeu, etc. Et logiquement, je vous le dis, le joueur devrait vraisemblablement choisir de représenter les couleurs du Maroc, tout simplement parce que les négociations avec le Maroc sont beaucoup plus avancées que celles, en tout cas, avec la Belgique. Donc c'est une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à bien me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de sa performance du côté de Bruges en Ligue des Champions. Et voilà, c'est un joueur qui doit continuer sur sa lancée, qui dans le championnat belge également progresse, qui marque des buts, qui fait des passes décisives, un joueur qui est influent de façon générale. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, en 2025, c'est un joueur à suivre de très près. Et après, l'autre question qu'on pourrait bien évidemment se poser, étant donné qu'il est encore très très jeune, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'il débute d'abord avec les équipes jeunes du Maroc avant de directement monter avec l'équipe A? Parce que l'enjeu, c'est de préparer la CAN 2025, bien évidemment, et donc l'effectif de Walid Regragui ne doit pas beaucoup différer de rassemblement en rassemblement afin qu'on garde une certaine stabilité et que voilà, il n'y ait pas une instabilité, une mauvaise entente, on va dire, dans le groupe de manière générale. Donc c'est important que cette famille se forme et qu'elle reste, on va dire, en quelque sorte un petit peu intacte. Mais voilà en tout cas concernant le dossier Shemsdine Talbi, mais je vous le dis, logiquement, il y a de très très fortes chances qu'il rejoigne notre équipe nationale. Alors désormais, on va s'intéresser au dossier de Mohamed Ali Chaud. Alors lui, il a le choix entre 3 équipes, la France, la Côte d'Ivoire ou le Maroc. Alors d'après de nombreuses sources marocaines, on nous a informé, nous a donné cette information comme quoi le joueur
souhaiterait représenter les couleurs du Maroc. Alors maintenant, là où il faut vraiment faire extrêmement attention par rapport à cette information, c'est qu'aucun document n'a été réalisé de la part de Mohamed Ali Chaud qui montre vraiment une volonté d'arriver de la part du joueur. C'est seulement des échanges verbaux, je dirais en tout cas qu'il y a pu avoir entre lui et Walid Regragui. Le joueur aurait annoncé sa volonté de représenter les couleurs du Royaume du Maroc, donc je pense que c'est un petit accord verbal en quelque sorte, on peut un petit peu dire ça. Mais à l'heure actuelle, j'ai envie de vous le dire, c'est pas un joueur que j'ai forcément beaucoup suivi cette saison. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau des statistiques, mais ça ne doit pas être exceptionnel, étant donné que j'en ai pas entendu énormément parler. Mais pour moi, quand on voit aujourd'hui la qualité de cet effectif marocain, quand on voit à quel point les choix sont difficiles, je ne vois pas un seul joueur de cet effectif actuel sortir pour laisser sa place à Mohamed Ali Chaud dans cet effectif. Pour moi, il n'y a aucun joueur qui, en termes de niveau, est en dessous de Mohamed Ali Chaud. Après, c'est mon avis, hein. Il y en a qui peuvent penser que Mohamed Ali Chaud est peut-être meilleur que d'autres joueurs marocains qui composent actuellement l'effectif qu'on a à chaque rassemblement. Pour moi, c'est pas le cas. Je pense qu'on a des meilleurs joueurs de qualité. Et donc, à l'heure actuelle, en tout cas, on n'en a pas forcément. C'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. Maintenant, si c'est un joueur qui peut apporter un plus, pourquoi pas? Et je pars du principe que par rapport à certains Marocains qui ont dit qu'ils n'en veulent pas parce que son père n'est pas marocain, je pars du principe que si la Fédération royale marocaine de football autorise, on va dire, cette éligibilité et autorise ce joueur-là à représenter les couleurs du Maroc, eh bien, alors à ce moment-là, le choix, en vérité, appartient à Walid Regragui. C'est à Walid Regragui de savoir s'il a besoin ou non justement de Mohamed Ali Chaud. Après, ça reste quand même un joueur prometteur à long terme, un joueur qui intéresse à l'heure actuelle Liverpool, qui intéresse quand même de grands clubs. Donc, il y a un potentiel véritablement derrière. Et je vous le dis, certains, si c'était par exemple le cas pour Lamine Yamal, qu'il avait une mère marocaine et un père non marocain, je pense que vous n'auriez pas dit non. Voilà, vous n'auriez pas dit on n'en veut pas, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, il y a ce vrai dilemme pour Mohamed Ali Chaud entre la Côte d'Ivoire, la France et le Maroc. Mais véritablement, son choix se porte vers le Maroc. Donc on verra en tout cas comment ça va évoluer au niveau de ce joueur-là. Mais de façon générale, au niveau de cette vidéo, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait de nouveau deux grands renforts, deux joueurs prometteurs qui souhaitent encore une fois rejoindre le Maroc. Et j'ai même envie de vous dire que pourquoi pas, Mohamed Ali Chaud, c'est peut-être le type de profil qu'il nous faut en fin de compte pour disputer une Coupe d'Afrique. Voilà, des profils qui sont très solides sur leurs appuis, qui arrivent à conserver des ballons, qui arrivent à faire des différences, qui sont également rapides. Et Shemseddine Talbi, c'est également le même cas de figure. Hein. Très très explosif ce joueur-là. Il suffit de regarder sa passe décisive, il bondit d'un coup et il vient ensuite donner un superbe ballon de qualité. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en termes de qualité de passe, c'est également un joueur qui est au niveau. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle en tout cas. Concernant ces deux joueurs-là, je vous le dis honnêtement, selon moi, à l'heure actuelle, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps, comme Ayoub Bouadi. Ayoub Bouadi, c'est un dossier qui est plus complexe parce que la FFF fait le tout, donne le tout pour garder ce joueur-là de son côté. Donc ça prendra du temps, mais à la fin, j'ai envie de vous dire que le dénouement sera positif pour le Royaume du Maroc. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.